Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay. Je suis animatrice et démonstratrice de produits Stampin' Up. Aujourd'hui en vidéo, je vais vous montrer plusieurs projets que j'ai réalisés ici avec le jeu d'étampes Fresh Fruit de Stampin' Up et en français étale de fruits. Aussi, vous pourrez voir en arrière-plan dans ces cartes-ci, j'ai joint aux cartes le papier Design Series Paper, le papier design qui s'appelle étale de fruits, la même chose, Fruit Stand en anglais. Alors, on peut voir le beau papier ici qui s'agence bien avec le jeu, les différents fruits. Alors, le printemps arrive, alors c'est le temps de remettre du soleil et des fruits frais dans notre vie. Alors, voici ce que je vais vous expliquer. Premièrement, ce jeu d'étampes-là ici, il est en deux étapes. Vous allez voir qu'ici, on l'a travaillé en y allant juste avec une étape. En deux étapes, c'est que tu as une couche de fond que tu étampes en pleine, c'est-à-dire qui couvre une superficie pleine, comme on voit ici. Et la deuxième étape serait une couleur soit plus foncée ou plus ancrée pour le contour. Ce qu'on pourra voir ici que je vais vous montrer à l'instant. Voici une idée voici une carte ici, une base de carton à l'aquarelle qui est fait de la même façon, mais sauf qu'on peut voir ici, vous remarquez peut-être, le contour. On peut voir ici différentes façons. Si tu appliques en étant plein ou après, c'est-à-dire ça c'est pleine force, c'est pur. Vous allez voir quand je vais vous faire une petite démonstration ensuite. Si on y va un deuxième coup, elle est plus pâle. Si on rajoute avec un petit coup d'éponge d'autres couleurs, ça donne de l'ombre. Et l'étampe ici de contour. On peut voir ici, quand j'ouvre le jeu, vous voyez, ça c'est l'étampe contour. On voit juste une ligne autour. Et ici, j'ai mis sur mon bloc prêt à étamper la plaine. Alors, il y a dans chaque fruit, il y a une plaine et un contour. On a différents jeux comme ça que c'est vraiment intéressant de travailler les étapes au choix. Ce jeu-là, il est vraiment intéressant. Regardez-moi tout le nombre de tempes qu'on a. Ils disent qu'il y en a 24. Alors ça, c'est pas la grosseur réelle. Dans le catalogue, ça va être indiqué la grosseur réelle. Et ça, c'est les différentes étapes. Alors, on peut voir ici, j'ai travaillé les fruits d'une façon, ici d'une autre façon, qui est fait plus effet pochoir. Puis ici, avec les fleurs. Rick Atkins, c'est la personne que je me suis inspirée pour cette technique-là. Celle-ci avec Marie Calamé, ma marraine de Stampin' Up. Et ça, c'était quelqu'un d'autre sur Internet. Mais si vous tapez le jeu en anglais, quelque part, Pinterest, ça va sortir. J'ai pas fait de grosses modifications. Ici, ça a été étampé, ancré, mais ça, c'est le papier à motif. Et puis, j'en ai fait une carte chevalet calendrier. Alors, je vais commencer. Commencer avec la technique ici. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on prend un papier aquarelle. Stampin' Up a du papier aquarelle. Sinon, 90 livres, un papier aquarelle serait parfait. La technique c'est que vous prenez votre encre de base et vous irez sur mon site internet, je vais avoir indiqué tout le matériel que j'ai utilisé pour ce jeu-ci. Alors, on étampe et puis vous allez voir qu'il y a comme un endroit qui a de l'air de ne pas être ancré ou qui a de l'air plus blanc. C'est normal, c'est l'effet qui est recherché avec ce jeu d'étampe-là. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut voir qu'il y a comme côté moins mûr de la poire. On peut voir qu'il y a du jaune, plus pâle, plus foncé, du vert. Alors, ça, c'est un truc, une technique qu'il faut s'amuser et qu'il faut essayer de différentes façons. Et ensuite, ça va définir, ce que vous aimez, finalement, en essayant différentes techniques. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on y va avec le doigt éponge. On va ancrer ici, c'est le vert olive. Puis, je vais juste aller mettre un peu de vert à un certain endroit. Idéalement, je vais aller le mettre où il y avait justement un endroit qui n'avait pas de l'air ancré. Quand j'ai terminé avec mon doigt éponge, le vert, celui-ci, je l'ai toujours dédié au vert olive, mais si des fois, il va embarquer dans d'autres couleurs, ben, je donne quelques petits coups après ça sur un papier brouillon pour enlever l'excès, pour qu'il soit vraiment, qu'il demeure vert. Ensuite, on y va avec la vaporisation. Ici, nous autres, Stampin' Up, on en vend des beaux petits
tube ici pour faire du push-push. Maintenant, je vais fermer mon encre. Et là, le truc c'est que vous pouvez asperger, vaporiser très loin. Si vous y allez trop proche, ça va trop prendre d'eau, puis l'effet aquarelle qu'on va aller chercher sera plus là. Alors, il faut y aller vraiment loin et même, j'ai montré aux élèves de peut-être même vaporiser dans l'air un peu, puis que l'eau tombe sur la poire pas trop direct. Alors là, on voit que là, ça fait des petites bulles, on voit que ça bouge un petit peu. Alors là, on a vaporisé d'eau la poire. Alors là, on dépose sur le papier aquarelle, on appuie et on attend un peu plus longtemps que normalement pour que justement l'eau s'imbibe bien dans le papier cartonné. On relève. Alors, vous pouvez voir ici que, bon, il y a du blanc, il y a du vert, il y a du jaune. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous ajuster. Dire, je pense que je vais changer ça, puis je vais le mettre autrement. Mais vous enlevez ça avec un petit chiffon. Et puis, vous recommencez. Alors, c'est en essayant de différentes façons que vous allez pouvoir décider comment vous aimeriez avoir votre poire. En premier, on peut voir que j'étais arrivée et j'ai mis du vert, beaucoup plus de vert. Ici, il y en a moins. Je vais retourner, je vais juste en mettre dans le bas comme ça ici. Puis, je vais moins asperger. Je vais asperger dans les airs. Alors, vous ne verrez peut-être pas la caméra. Je vais asperger plus comme dans les airs. Puis, faire tomber délicatement de l'eau sur ma poire. Je dépose et j'appuie plus fort pour voir qu'est-ce que sera le résultat. J'attends un peu plus longtemps. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que, pour éviter qu'il y ait des endroits comme ça, de blanc, c'est préférable, ce genre de jeu d'étampe qui est transparent, d'avoir votre tapis, un coussinet qui va justement aider à imprimer, à ancrer, estamper votre poire. Alors, je vais retourner de nouveau. Vous allez voir la différence. Je vais ancrer à nouveau. Je vais mettre un petit peu de verre encore. J'aurais pu réancrer, mais là, c'est juste pour l'exercice de vous montrer la différence lorsqu'on met un papier coussinet en dessous du papier. Alors, j'y vais comme ça. Je vais mettre un peu d'eau. Je dépose. J'appuie assez fortement. J'attends un petit peu. Et voilà. Bon, c'est pas si pire. Aussi, excusez le bruit, vous pourriez, avec soit votre Aqua Painter, que je vais aller chercher maintenant, que je ne trouve... il est là. Mon pinceau, vous pourriez vous amuser à atténuer, peindre un peu le jaune pour estomper, pour que vous voyez moins l'effet blanc. Alors, voyez-vous, avec l'Aqua Painter, qui est le pinceau qu'on met de l'eau à l'intérieur, vous pourriez faire ça. Aussi, on pourrait atténuer autrement, et là, avec nos crayons ici, qui sont des crayons pour, voyons, les crayons estompes, pour estomper, atténuer. Alors, voyez ici, je vais y aller comme ça. Et c'est beaucoup plus subtil, hein? On frotte. C'est un liquide qui est à l'intérieur exprès là, pour juste atténuer, estomper les couleurs. On l'utilise beaucoup avec les crayons aquarelles nouvellement sortis. Alors, chaque fois qu'on utilise une couleur, on essuie après pour enlever. Il reste taché, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Alors ici, on peut voir aussi dans celui-ci, il y a une brillance. À la toute fin, vous pourriez aussi y aller avec Wink of Stella, qui sont nos crayons ici, pinceaux. Voyons, Claude. Nos pinceaux Wink of Stella. C'est un petit clin d'œil, un wink. Et puis, ça vient soit transparent ou gold. Et puis, ça donne une petite, dans le transparent, comme ça ici. C'est tout délicat. Alors, vous pourriez juste ajouter une petite brillance à votre fruit pour, en même temps, ça l'atténue, ça donne une petite brillance.
On va essuyer pour enlever le jaune. Voyez-vous, il y avait un peu de jaune. Alors, j'ai enlevé le jaune de sur mon Wink of Stella ici. Voilà. C'est différentes façons que vous pourriez préparer votre carte. Maintenant, ça ici, ça pourrait être plusieurs cartes. Hein. Ça peut être une plus grande feuille que vous disposez aléatoirement des poires. Et vous pouvez y aller aussi avec le jeu des tempes. Ici, on a des petits points, des petits picots. Alors, les petits picots, c'est avec ça, j'ai allé avec vert olive, avec la queue aussi. Alors, on commence par la poire. On y va ensuite avec la tige, la feuille, le point, les petits points. Puis ça, je suis allée dans le vert olive. Alors, étamper directement. J'ai aspergé, vaporisé avec un peu d'eau pour les tiges, mais c'est tout. Et puis ça, je l'ai collé ensuite sur un carton, je sais pas si c'est vert olive. J'ai riche raisin. On peut jouer avec les différentes couleurs. Ça pourrait être carré. Et puis, c'est tout. Vous coupez, vous collez. Vous assemblez ça. Vous pouvez glisser un petit ruban en dessous avant de coller votre carton aquarelle sur votre papier cartonné de couleur. Et puis, c'est ça pour les poires. Ici, on peut voir que j'ai donné de la texture. Ensuite, ça ici, c'est un papier cartonné. Ici, c'est le papier motif que je vous ai montré tantôt. Collé, moitié-moitié, avec un morceau de carton. Non, j'ai mis vert avant. Vert avant. Ensuite, j'ai rajouté une moitié pour couvrir avec le papier design. Petite poire. La texture, c'est que c'est essai-erreur en frottant sur le papier aquarelle avec, disons, l'eau et ensuite avec mon estampe. J'ai créé une texture, le carton, il a comme relevé un peu à force de travailler. Mais je trouvais ça beau, alors j'ai continué. Puis après ça, je suis allée ombrager, ici on peut voir, en y allant, en trempant avec le brun. Et un brun pâle. Puis, vous pouvez aussi y aller avec votre crayon estampe comme ça ici. Puis, vous allez chercher un peu d'encre dans votre couvert comme ça. Et là, vous pourriez arriver juste estamper un peu de brun pour ombrager, créer une ombre comme ça ici. Alors, je me suis amusée avec ça. Et aussi, je peux voir que j'ai mis du Wink of Stella, mais cette fois-ci, on peut voir que c'est du Wink of Stella doré. Et puis, j'ai mis du Wink of Stella transparent un peu sur mes poires ici. J'ai mis ensuite un produit Crystal Effect qu'on a pu, mais il m'en reste encore quelque chose de brillant pour donner encore plus de brillance et de texture que j'ai collé aussi avec une petite cordelette comme ça. Et le carton, je l'ai mis sur des points mousse pour surélever, encore une fois. C'était de la dimension. Voici donc le premier projet, première technique pour faire ces cartes-là que j'ai réalisées. Ensuite, je vais vous montrer, expliquer vite, la deuxième technique qui est technique effet pochoir. Ici, celle-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec un papier blanc. Tout simplement ici pour faire lui. Alors ça ici, c'est l'ensemble de fruits. À l'arrière-plan, j'avais collé plus petit, j'avais collé une partie du papier design que je vous ai montré tantôt et les petits napperons ici décoratifs qu'on a en arrière-plan, collé un petit ruban. Alors pour ça ici, je suis arrivée, papier blanc. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on y va à pleine force. Cette fois-ci, on y va avec le vert. Alors, j'y suis allée avec le riche raisin. Tiens. On y va. On ancre comme il faut. Et, voyez-vous, je l'ai comme centré ici. Je me suis inspirée aussi dans la revue Success, qui est une revue que les démonstratives reçoivent gratuitement de Stampin' Up. Dépose, j'appuie. J'écrase, voyez-vous, ah, ça c'est riche raisin. C'est plus, on va voir, regardez, si j'arrivais, puis j'aurais étampé une première fois sur un papier et que je réétamperais une deuxième fois à nouveau ici, on verrait la différence. On voit qu'ici, c'est plus foncé que ça ici. Et, bon, j'ai perdu mon ici.
savez, les yellow stickers. Celui-là, il est bleu. Alors, ce que vous faites, c'est que vous arrivez puis vous étampez une poire sur un yellow sticker. Puis là, vous allez le découper. Fait comme ça, ici, vous assurez que le yellow sticker, c'est le haut de la poire, il est collant. Ce que vous faites, c'est que vous allez masquer votre poire avant de poursuivre à étamper les autres fruits. Comme ça,